Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tag. Donc j'ai été taguée il y a quelques temps par Déborah, donc je vous mets sa chaîne et son blog en barre d'infos. Et il s'agit du tag 25 choses sur moi. Donc voilà, ce sera une vidéo à base de moi je, ne m'en voulez pas, c'est le principe du jeu. J'ai galéré à trouver 20 choses sans forcément étaler trop ma vie privée, etc. J'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai pris mes petites notes et au final je sais même pas s'il y a 25 choses. Donc d'ores et déjà, si vous aimez les vidéos tag, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et de mettre un petit pouce vers le haut. Ça me permet un peu de savoir quel genre de vidéo vous préférez sur ma chaîne. Donc, la première chose à savoir sur moi, c'est que je n'ai pas de télé et je sais que ça choque parfois pas mal de monde, pourtant il n'y a aucune raison. Je n'ai pas de télé par choix. Deuxième chose, je sais pas du tout pourquoi j'ai mis ça, mais bon je vais le dire quand même, c'est mes grains de beauté. J'ai un nombre de fou de grains de beauté. Rien que sur le visage, je dois en avoir une dizaine, des petits. Sur le bras, j'en ai plus de 60, hein, rien que sur le bras. Et voilà, mon corps est recouvert de grains de beauté. Troisième point dont vous vous doutiez, je pense, si vous avez regardé mes summer vlogs, j'adore plus que tout la nature. Ça me repose, ça m'épanouit, ça me fait respirer, c'est l'endroit où je suis le mieux. J'adore les montagnes, j'adore les forêts, les rivières, les lacs, etc. Je suis une grande dingue de la nature. Je suis une personne très réservée, mine de rien, et je me livre très difficilement. Une autre facette de ma personnalité, c'est que je ne me prends pas vraiment au sérieux et je passe mon temps à rigoler et à faire l'idiote. Et ça, les personnes que je rencontre dans un premier temps ne peuvent pas du tout s'en douter vu que je reste assez réservée. Mais quand je suis moi-même, je suis vraiment très souvent de bonne humeur, toujours en train de déconner, toujours en train de faire l'idiote, de faire de l'autodérision, etc. Et voilà, les journées sont beaucoup plus joyeuses comme ça. Je ne supporte pas les images gore, ou la vue du sang, ou les coupures, les piqûres, tout ce qui est comme ça, du genre par exemple le film Saw, moi c'est pas possible, je ne peux pas regarder des scènes comme ça, des scènes de guerre où il y en a qui se font trancher ou quoi. Ah, j'arrive pas à regarder, je peux pas. La violence et les comportements violents me tétanisent ou me mettent carrément hors de moi. Je ne supporte pas du tout ça. Donc je peux réagir de deux façons. Soit je suis tétanisée, j'ai vite peur. Je sais que certaines personnes ne savent pas se contrôler et que ça peut aller très loin. Ou alors ça m'énerve à un point inimaginable où j'éclate quoi, je pouf. Quand j'étais petite et que je vivais à la campagne, on avait un nombre incalculable d'animaux. Alors je vais essayer de vous les citer. On avait bien entendu un chat, plusieurs chiens, des cochons d'Inde, des lapins, des poules, poussins, canards, un bouc nain, une chèvre, perruches, des perruches calopsites, des inséparables, des colombes, les colombes de base normales, j'ai eu des petites colombes diamants, des canaris, des mandarins, un serpent, un ménate, des poissons bien entendu, et il me semble que c'est tout. Et c'est pas mal, donc autant vous dire que j'adorais les animaux. Je suis très mauvaise pour garder le contact avec les gens et même avec mes amis ou d'anciens collègues. Je ne prends jamais de nouvelles et je n'en donne jamais. Pourtant c'est pas contre eux, bien au contraire, je pense très souvent aux personnes que j'aime et je sais que ça doit en vexer certains et certaines, mais j'ai toujours été comme ça en fait. Je suis une dingue de la framboise sous toutes ses formes. J'adore le sirop de framboise, j'adore les biscuits à base de framboise, les crêpettes aux framboises, les beignets aux framboises, les tartes à la framboise, etc. Bref, je suis une dingue de framboise. Je suis une grande fan de lingerie et je crois que d'ailleurs je n'ai jamais eu de lingerie style sportswear ou qui faisait très enfantin, vous savez, genre les premiers soutiens-gorge de couleur unie en coton. Peut-être si, mon tout premier soutif à la limite, mais sinon j'ai toujours adoré tout ce qui était dentelle, lassage, etc. J'en suis extrêmement fan, j'adore la lingerie fine et je rêverais de pouvoir m'offrir des ensembles au bad, j'adore cette marque. Quand j'étais petite, je n'ai eu qu'un seul doudou pendant quelques mois, je me souviens c'était un petit lapin. Vous avez dit cette vidéo c'est du moi je pense qu'elle ne va pas intéresser tout le monde mais bon. Donc c'était un petit lapin gris et vu que j'étais très fine et que mon lapin était un peu gros, je voulais qu'il soit comme moi, pour avoir un ami comme moi, hein, j'étais très jeune. Du coup j'avais craqué les coutures, j'avais enlevé tout son rembourrage et je l'avais recousu comme ça. J'avais un pote tout maigre comme moi et je me sentais moins seule. Je n'ai pas d'amis d'enfance parce qu'on a souvent déménagé quand j'étais petite et là où je suis restée le plus longtemps c'était un hameau, donc un tout petit village, on devait être une 50aine d'habitants et les seuls autres enfants c'était deux mecs. J'étais assez proche d'eux mais on n'a pas gardé contact lorsque j'ai déménagé.
puisque j'ai du mal à garder contact. Donc voilà, du coup je n'ai pas d'amis d'enfance. Je joue du piano depuis toute petite, enfin je jouais parce que là ça fait plusieurs années que je ne joue plus à cause de mes douleurs au poignet. Et c'est un instrument que j'aime plus que tout, et lorsque j'écoute certaines chansons, certaines musiques avec du piano, ça me va droit au cœur, ça me fait monter des émotions assez dingues, c'est très fort. J'adore cet instrument, vraiment. Et bon, on va rester dans la musique. Je ne me lasse pas depuis mon enfance du groupe System of a Down. Je l'écoute tout le temps en boucle depuis petite. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait de l'équitation. Un petit peu contre mon gré parce que toutes les nanas faisaient de l'équitation. Sauf que j'avais une peur bleue des chevaux. J'étais assez petite, assez chétive et j'avais un petit peu peur de ces grands chevaux. Vraiment ça m'impressionnait parce que pour moi c'était des grands êtres un peu imprévisibles et j'avais une trouille bleue au point que une fois je suis arrivée à l'avance à mon entraînement et donc la personne qui nous entraînait m'a fait l'honneur, elle voulait me faire plaisir, de me faire préparer mon cheval moi-même, de le brosser dans le box. Donc j'étais toute seule dans le box avec mon cheval, avec la brosse. C'était en gros dans un coin au fond du box. J'ai jamais osé approcher le cheval, je n'ai jamais osé le brosser, j'avais une peur bleue de ces bêtes et pourtant je le montais quoi, j'en faisais correctement, mais j'en avais une trouille bleue. Donc du coup j'ai arrêté. Et ben, en parlant de peur des animaux, j'ai la trouille des vaches. Attention, gros dossier les gens, j'ai déjà joué dans un orchestre symphonique. Vous savez ce que j'ai joué? Devinez ce que j'ai joué. Dans un premier temps, j'ai pas joué du piano. Non, c'est venu après le piano. Mais dans un premier temps, dans l'orchestre, j'ai joué. Vous ne m'attendez pas du tout à ce niveau-là. J'ai joué de la grosse caisse. Je vous mets une photo de ce à quoi ressemble une grosse caisse. Donc imaginez-moi toute petite, toute fine, taper sur ma grosse caisse. Et bon, franchement je me démerdais pas mal. De toute façon j'ai toujours le rythme dans la peau. Et je me souviens que je l'ai fait à l'époque pour faire plaisir à mon père. Parce qu'il était chef d'orchestre. Donc voilà, c'était un moyen pour moi de le retrouver entre guillemets. Et de lui faire plaisir je pense. Voilà, et j'ai fait beaucoup de concerts, attention. Vu que j'étais la plus jeune de l'orchestre, à chaque fois on me présentait au micro et moi, timide comme j'étais, j'étais super mal à l'aise. Ensuite je suis passée de la grosse caisse au xylophone et ensuite je suis passée au synthé. Je suis déjà allée à l'école en pantoufles, chaussons, je sais pas comment vous dites, moi je dis pantoufles. En fait j'étais rentrée de voyage la veille en voiture et vu que le trajet était long, je m'étais endormie dans la voiture, j'avais enlevé mes chaussures et tout. Une fois arrivée chez moi, ma maman m'a porté, m'a mis dans mon lit je suppose. Et le lendemain matin, au moment de me préparer pour aller à l'école, plus de chaussures parce qu'elles étaient restées dans la voiture. Sauf que la voiture, elle était partie pour aller au boulot. Comme il était impensable que je manque l'école, j'ai dû y aller en chaussons. J'ai pris les transports en commun en chaussons et je suis allée à l'école en chaussons. C'était un moment de solitude quand même, mais je l'ai fait. Je suis très empathique et parfois ça peut me porter préjudice puisque j'arrive toujours à me mettre à la place des personnes, même les plus mauvaises, et j'arrive à leur donner raison alors qu'elles ont tort, que je sais qu'elles ont tort. Force d'être empathique, vous êtes forcément parfois trop gentil et bing, voilà. Je suis une très grande fan de Kaamelott, la série avec Alexandre Astier. Je la regarde en boucle depuis 4 ans, je connais tous les livres par cœur, vraiment j'adore de A à Z. Mais ce n'est pas tout, je suis également une grande fan du Hobbit, des Seigneurs des Anneaux et de Harry Potter. Voilà, c'est les films que je regarde en boucle depuis 4-5 ans, je ne me lâche jamais, j'adore tout, j'adore les musiques, j'adore les costumes, j'adore les personnages, j'adore les environs, tout, j'aime l'histoire, je suis une grande fan, je ne m'en lasse vraiment pas. Je suis le genre de personne qui attrape rarement des fous rires, mais quand j'attrape des fous rires, c'est dans les moments où il ne faut surtout pas. Bien entendu, lorsque j'étais en cours, les moments d'interro ou les moments où les profs réclamaient du calme, etc., j'attrapais des fous rires mais je ne pouvais plus m'arrêter. En situation d'examen, c'était pareil. J'ai déjà attrapé des fous rires dans les hôpitaux, j'ai déjà attrapé des fous rires lorsqu'on peut parler de sujets un petit peu sombres et qu'il y a un truc qui me fait titiller ou une action idiote sur le coup qui me fait exploser de rire. Donc c'est clairement nerveux. Je crois que c'est tout, que je vous ai dit tout ce que j'avais noté. Voilà, j'espère quand même que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et si vous désirez refaire ce tag, n'hésitez pas et faites-le moi savoir. Et puis c'est tout, je vous laisse. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo
capillaire. Et dans celle-ci, on va plus particulièrement parler des démangeaisons du cuir chevelu. Donc dans un premier temps, on va rapidement identifier les différentes causes. Ensuite, je vais vous présenter quelques gestes pour atténuer ces démangeaisons. Puis je vais vous parler de quelques soins assez efficaces et plus précisément de certains produits que j'utilise et qui marchent plutôt pas mal.